Du point de vue des hérissons, la forêt est une divinité avec des piquants gigantesques. Les prés pleins d'herbe sont des dieux un peu moins puissants, en période de croissance, dont les piquants tardent à se raffermir. Les cactus sont les lieux où vont se réfugier les esprits des hérissons après leur mort. Et les clôtures de barbelés sont des monuments funéraires érigés pour les hérissons, écrasés par les voitures et les camions. Et les feux d'artifice ne sont que les projections visuelles de leurs ressentis en période de rut. Il reste l'énigme des couteaux. Ils sont peut-être des piquants arrachés à des corps qui, terrassés par la honte, se cachent pour l'éternité dans des endroits impossibles à imaginer. Du point de vue des hérissons, les tondeuses à gazon sont des sortes de sorcières impitoyables et maléfiques. Impossible pour un hérisson de comprendre pourquoi il est nécessaire dans l'univers l'existence des tondeuses à gazon. Qui a pu inventer de tels monstres dont la raison d'être est justement d'effrayer les hérissons, de les chasser de leur cachette vitale? Les mères hérissons et les pères hérissons, à travers les contes et les légendes, préviennent leurs rejetons hérissons que tôt ou tard, ils rencontreront ces monstres, éradicateurs de hérissons qui représentent le mal absolu. Quand un hérisson tombe sur un paillasson, il ne peut s'empêcher de verser une larme et d'avoir un nœud dans l'estomac. Car du point de vue des hérissons, les paillassons sont les peaux de leurs ancêtres étalés avec cruauté devant les portes par lesquelles il n'est pas bon de passer. Du point de vue des hérissons, le fait que les hommes s'essuient leurs pieds sur les peaux des hérissons représente le comble de la barbarie. Un rituel blasphématoire. De toute façon, l'homme ne regarde vraiment jamais où il met les pieds. A-t-on jamais vu un hérisson se rouler toute la journée, rien que pour le plaisir d'embrocher avec ses piquants des papillons, des vers, des cafards, des escargots? Non. Mais l'homme, lui, n'a de cesse de marcher pour l'unique plaisir d'écraser sous ses bottes des formes de vie plus petites que lui. Les hérissons savent qu'il y a dans l'univers d'autres formes de vie qui ne sont jamais arrivées à la perfection du hérisson. Parfois, le hérisson se demande comment les autres créatures font l'amour. Une créature sans piquant est-elle capable de comprendre ce qui se passe dans l'âme de deux hérissons en plein débat amoureux? Quand la femelle hérisson plie ses 5 ou 6 000 piquants pour que le hérisson mâle puisse se coller contre elle. Quel sens peut avoir l'amour quand il est dépourvu de piquants et que l'on ne peut les replier en un lit doux au moment de l'accouplement? Du point de vue des hérissons, les êtres qui n'ont pas de piquant ne savent pas ce que c'est que de se donner à fond. Ce que signifie la communion profonde entre deux vies qui se fondent jusqu'au bout, l'une dans l'autre. Du point de vue des hérissons, les matinées, les levées du soleil, la lumière du jour, ne sont que des concessions faites à l'inutile. Car ce ne sont pas les jours qui sont propices à la vie, mais les nuits. Le jour est comme un corps sans piquant, exposé à tous les dangers. Heureusement que la nuit offre un abri temporaire de piquant sur lequel la vie peut éclore. Depuis quelque temps, à chaque fois qu'il mange un verre, le hérisson gronde. Ça n'a pas le même goût. Les escargots non plus n'ont pas le même goût, ni les cafards, les coléoptères, les araignées. Les hérissons commencent à être de plus en plus inquiets.
car ils ont de plus en plus souvent mal au ventre. Leurs yeux brûlent, ils étouffent. Mes petits vont grandir sans jamais connaître le vrai goût d'une pomme ou d'un champignon, se dit la mère hérisson en crachant du sang. Oui, quelqu'un nous met du poison dans la nourriture. Bizarre. Vraiment bizarre. Vraiment très bizarre, se disent les hérissons. Nous allons tous mourir. Les vers, les cafards, les coccinelles, les libellules, les sauterelles n'ont tous le même goût. Pareil pour les fruits. Les pommes, les prunes et les groseilles ont de plus en plus un goût de brûlé. Même l'eau n'est plus comme autrefois. L'eau de pluie est devenue acide, amère et fumante. Même le lait que les petits hérissons têtent sous leur mère n'a plus la même saveur. Il est saumâtre, faisandé, il fait même vomir les petits hérissons. Bizarre, très bizarre, vraiment très bizarre, se disent les hérissons. Si l'on calcule le temps en années solaires, comme le font les hommes, nous sommes ici sur Terre depuis 14 millions d'années. Et pendant tout ce temps, les vers, les cafards, les escargots, les rats avaient un goût savoureux, de même que l'eau et le lait des mamans hérissons. Alors pourquoi aujourd'hui, les vers, les coccinelles, les escargots, les rats, les pommes et l'eau ont le même goût que les paillassons sur lesquels les hommes essuient leurs pieds? Ah non, madame. Il n'est pas temps de manger pour l'instant. Le service débute à 11h30. Et maintenant, il se fait quelle heure? Il est 10h30. C'est pas grave. Je peux attendre. Je peux vous apporter quelque chose? Un café, un verre d'eau? Un café alors. Et un verre d'eau. Est-ce que je vous apporte aussi le journal? Oui, s'il vous plaît, apportez-moi le journal. Mais pas celui d'aujourd'hui. Je vous apporte celui d'hier alors. Moi, un autre, encore plus ancien. Vous n'en avez pas? Je vais vous apporter celui d'il y a 2 jours. Et les journaux de la semaine passée, vous les avez tous jetés? Ah oui, on les a jetés. Dommage. Garçon, Oui. soyez gentil. Vous pouvez baisser un peu la musique? Mais c'est déjà fait, madame. J'entends quand même quelque chose. Ah non, la musique est totalement arrêtée. Qu'est-ce qu'on entend alors? On entend le bruit des vagues de la mer. Et vous pouvez pas faire baisser un peu le bruit des vagues? Ah non. Oh, tant pis. J'espère que je ne vous agace pas trop. Non, madame. Il est quelle heure? 11h moins le quart. Déjà? Eh oui, le temps passe. Vous voulez autre chose? Garçon. Oui. Oh, pardonnez-moi. Je voulais vous demander quelque chose, mais j'ai oublié. Ce n'est pas grave. Ah, je me rappelle. Oui. Je me suis rappelé, mais je n'en ai plus besoin. Ce n'est pas grave. Vous m'avez dit qu'à 11h, on pouvait déjà dîner, c'est ça? À partir de 11h30. Il y
y a quoi au menu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous avons lapin sauce moutarde et dorade à la plancha. Et hier, il y avait eu quoi? Alors hier, nous avons eu moussaka et boulettes d'agneau. Je me laisse faire. Vous pouvez m'apporter ce que vous pensez que je n'ai pas mangé depuis longtemps. D'accord. Je suis désolée si je vous embête. Mais non, ouais, ça va. Et je vous prie de bien vouloir m'aider à le noter dans mon carnet pour que je sache quoi prendre demain. Je vais vous dicter ce qu'il faut noter, madame. Je suis navrée d'être si insistante. Mais vous n'êtes pas assistant. En plus, voyez, il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. On a annoncé la pluie, n'est-ce pas? Ah oui. Virgile! Oui, Vous vous appelez bien Virgile? parfaitement. Vous voyez que je me suis quand même rappelé que vous vous appelez Virgile. C'est très bien, madame. C'est très bien ce que vous faites. Vous voulez autre chose? Non, je ne veux rien. Je vous ai appelé simplement. Je suis contente de m'être rappelé votre nom. Et c'est pour ça, en effet, que je vous ai appelé pour vous dire que je me suis rappelé que vous vous appelez Virgile. Très bien ce que vous faites. Très bien. Mais hier, c'est pas vous qui m'avez servi, n'est-ce pas? Parfaitement. Hier, c'était Paul qui était de service. Et pourquoi vous ne savez pas faire baisser le bruit de la mer? Parce que Mais Paul a su le faire, lui. Paul a su le faire. Oui. Baisser le bruit des vagues de la mer. Oui, il l'a fait baisser. Eh bien, s'il a fait baisser, je vais lui demander comment il a fait. Ah oui, posez-lui la question. Posez-lui la question pour qu'il vous montre où se trouve la manette. Ah, parce qu'en plus, il a fait qu'une manette. Eh bien, écoutez, je vais aller voir Paul et je vais lui demander de me prêter sa manette. Ah oui, avec la manette. D'accord. Je sais que je suis impossible. Ça me fait même rire parfois. Oh. Merci mon garçon d'avoir autant de patience avec moi. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, la pluie commence à quelle heure? À 11h30, madame. Et vous pouvez me placer un peu plus près que je la vois mieux? Oui. Je peux vous mettre au premier rang si vous le souhaitez. Et éventuellement, vous m'apportez un parapluie? Je vous apporte tout ça. Vous voulez autre chose? Bon, je vous rends votre journal. Je m'aperçois que tous les jours, il se passe exactement les mêmes choses, les mêmes bêtises. C'est comme si le monde avait perdu la mémoire. Je vais le garder. Vous souhaitez que je le garde pour demain? Oui, jeune homme, vous pouvez me le garder pour demain. Marché conclu. Encore une chose. Oui. Vous m'avez dit quoi hier à l'oreille qui m'a fait éclater de rire? Voulez-vous que je vous répète ce que je vous ai dit hier? Oh oui, redites-le-moi, redites-le. Ça m'a fait rire aux larmes. Monsieur le commissaire, ne restez pas comme ça sous la pluie.
Bon, si vous venez pour l'enquête, entrez. Mais regardez un peu dans quel état vous êtes. Vous n'avez même pas de parapluie. Mais comment ça se fait que vous soyez sorti sans parapluie, alors qu'il pleut tous les jours? Oh. Allez, entrez, vous allez attraper froid. Je vais vous préparer une tisane, avec un peu de miel et une tranche de citron. Mais merci. Vous êtes très aimable. Je vais rentrer, mais juste une seconde. Oh non, mais ça me gêne de vous voir comme ça. C'est un établissement public, un café ouvert à tous. Vous avez le droit de vous asseoir à une table. En aucun cas, les tables, c'est pour les clients. Allez, faites encore quelques pas. Allez, allez. Entrez, ne restez pas comme ça sur le seuil de la porte. Courage. Allez, allez, avancez encore un peu que je puisse fermer la porte. Il y a une vague de froid qui pénètre de l'extérieur. Allez. Merci, j'apprécie. Vous êtes très gentil. Je fais encore un pas, mais pas plus. Oh, excusez-moi. C'est avec moi que vous parlez? Oh, j'ai pas fait attention, j'étais en train de penser à quelque chose, mais je me souviens plus à quoi. Non, madame, ce n'est pas à vous que je parle. Je parle avec monsieur le commissaire, qui est venu pour une enquête, mais qui n'arrive pas à surmonter ta timidité. Depuis 1 heure, je le supplie de ne pas rester sous la pluie. Depuis 1 heure, je lui demande d'entrer, mais il est intraitable. Maintenant, il est entré, il ne veut pas s'asseoir. J'apprécie la discrétion. J'apprécie les gens qui ne sont pas collants. Les gens bien élevés de nos jours sont une espèce en voie de disparition. Mais là, il y a une limite à tout. D'autant que monsieur est venu en service. Bon, d'accord, je m'assois, mais juste sur la moitié de la chaise. C'est peut-être avec monsieur que je devais déjeuner. Je pose la question, quoique je n'espère pas une réponse positive. Non. Monsieur est venu pour enquêter autour du double crime commis sur la falaise. D'ailleurs, il va vous poser quelques questions concernant les 2 parapluies trempés que vous avez trouvés sur un banc en venant au café. Mais bon, il me semble que cette conversation est un peu prématurée. Ce n'est pas que je voudrais pas, mais... Ce n'est pas que je voudrais pas, mais... Étrange. La pluie a cessé au moment même où monsieur est entré dans le café. Vous croyez qu'il va recommencer à pleuvoir quand il va repartir? Monsieur le commissaire, je ne comprends pas pourquoi vous avez choisi ce métier. Si vous saviez que vous étiez aussi timide, pourquoi n'avez-vous pas essayé de travailler dans un salon de coiffure? Vous auriez fait un très bon coiffeur. Je suis désolé. On me l'a déjà dit, et pourtant... Et pourtant, oui. Moi, donnez-moi votre chapeau. Que je l'approche un porte-manteau. Et votre par-dessus aussi. Regardez. Oh là là là, comme il ruisselle. Oh. Ce n'est pas grave. De toute façon, on annonce du beau temps pour demain. De toute façon, moi, je n'ai rien vu. Bon, voilà, monsieur le commissaire, pour reprendre notre conversation, nous n'avons rien vu. C'est parfait. Je vais m'en aller. Non, partez. Attendez, que je vous offre une tisane. Ou peut-être préférez-vous une goutte de scotch. Parce que, avec un temps comme celui-ci, une goutte de scotch tombe bien. Je ne sais pas quoi vous dire. Mais quand je suis passée par là, il n'y avait que les 2 parapluies, tous les 2 dépliés, plein de sang. Voilà, la déposition de madame est faite. Mais il faut ajouter aussi que d'ici, on ne voit pas grand-chose.
Regardez, vous pouvez constater par vous-même. Même la falaise, lorsqu'il pleut, on ne l'aperçoit pas. Tout disparaît derrière un rideau d'eau. Vous ne vous rendez pas compte à quel point vous m'avez aidé. Peut-être qu'il veut voir aussi les cadavres. Ah, peut-être vous voulez voir les cadavres, demande madame. Non, 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 c'est déjà extraordinaire que vous avez... Si vous voulez voir qu'ils le disent. Non mais, madame insiste. Si vous voulez examiner les cadavres, ils sont ici à côté dans la cuisine. Non, 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 pas aujourd'hui en tout cas. Non, 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 je veux pas vous déranger davantage, je vois que vous avez des clients. De toute façon, demain est un autre jour. Bien sûr, il y aura d'autres jours, et peut-être qu'entre-temps la pluie va cesser. Non, 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 monsieur le commissaire, la pluie ne cessera pas aussi vite. Oh. Bon, tenez, je vous apporte une tisane, une petite tisane à la menthe, avec du miel, parce que je vois que vous avez commencé à tousser. Je ne sais pas quoi vous dire, je n'ai pas de mots pour... Et votre scotch aussi. Alors, je vous en prie, buvez-le maintenant, tout de suite devant moi, cul sec. Garçon! Oui, Monsieur est de la police! cela n'a pas d'importance. L'important, c'est que nous gardions notre calme. Ne vous faites pas de soucis, je sais que la pluie pousse au crime. Je le regrette tellement! Mais là aussi, elle est tellement trempée! Trempée! La terre aussi était tellement trempée! J'en avais jusqu'aux chevilles! Jusqu'aux chevilles! Je vous comprends. Depuis que je suis née, il ne cesse de pleuvoir. Je vous comprends totalement. Moi-même, si j'avais été à votre place... Il veut peut-être voir l'arme du crime. Vous voulez peut-être voir l'arme du crime? Voulez-vous voir l'arme du crime? Non, non, non. Non, 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 non. Non, non. J'estime que pour aujourd'hui, je considère que... De toute façon, le couteau a été jeté dans la mer. J'ai tout vu de mes yeux vus. Je vous laisse ici un billet de banque pour payer la tisane et le verre de scotch. Le couteau a été jeté dans la mer. On ne peut plus le retrouver. Il y a des milliers et des milliers de couteaux jetés dans la mer. Si on pouvait assécher la mer et les ramasser, je crois qu'on aurait une montagne de couteaux. Chaque soir, quand je vais me coucher, je pense à cela, à cette montagne de couteaux que... Si vous avez des menottes, je vous suis. Oh. De toute façon, nous sommes tous menottés à cette ville. Avez-vous remarqué qu'après 19 heures, absolument personne ne se balade dans les rues à l'exception de quelques chats? Et qu'en hiver, la mer continue à mordre férocement la falaise? La première rangée de maisons s'est déjà écroulée. Et moi-même, je pense que l'année prochaine, je vais devoir déménager. Sur ce point, monsieur le commissaire a raison. La mer risque de nous enterrer vivants. On devrait construire un barrage pour arrêter ce monstre. Mais ce n'est pas trop tard. Mais la municipalité n'a strictement rien fait.
D'ailleurs, le maire, ça fait 2 ans qu'il n'est pas sorti de son bureau. C'est pas pour ça que nous allons manquer de touristes. Chaque printemps, il y en a des dizaines qui arrivent pour visiter la ville. Si mes calculs sont exacts, je devrais dire adieu à ce lieu dans 3 ans. Toute la terrasse va s'écrouler avec une nouvelle tranche de falaise. On dirait que quelqu'un nous hache, tranche par tranche. Mais la police est aveugle, elle ne voit rien. Mesdames, messieurs, permettez-moi de vous saluer et de vous remercier pour tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai encore à dire. Vous avez remarqué que la mer devient plus visqueuse, C'est et certainement, donc plus inhumaine, plus agressive. c'est certainement à cause de tous ces couteaux jetés dans son ventre. Monsieur le commissaire, si vous avez terminé avec vos questions, on aimerait bien aller sous la pluie, nous laver de tout ce sang. Monsieur, tout d'abord, je tiens à vous dire que je n'ai pas l'intention de vous demander de l'argent. En tout cas, pas aujourd'hui. Mais si vous avez du feu, nous pouvons entamer une conversation. Enfin, si vous fumez, bien sûr. Parce que moi, voyez-vous, je fume, mais je n'ai pas de feu sur moi. Enfin, je veux dire, je ne possède pas de briquet ou de boîte d'allumettes. Regardez-moi. Je n'ai pas de poche. Et dans ce petit sac, il n'y a que des préservatifs, un paquet de mouchoirs et des cigarettes. Où donc pourrais-je mettre un briquet ou une boîte d'allumettes? Bon, je vous dis tout ça pour créer une passerelle de communication entre nous. Il y a des hommes qui préfèrent qu'on leur demande l'heure plutôt que s'ils ont du feu. Et c'est beaucoup plus plausible qu'un homme ait sur lui une montre qu'un briquet. Et je me risque donc d'obtenir comme réponse à la question « Avez-vous du feu ?» un très sec « Non, désolé, je ne fume pas ». Mais j'assume ce risque. Bien sûr, j'aurais pu vous demander avez-vous l'heure, s'il vous plaît? Mais est-ce que cette question aurait été très peu sincère? Ai-je le profil d'une femme pressée? Est-ce que cet endroit ressemble à un lieu où le temps a une quelconque importance? Vous ne pouvez le nier. Alors que j'étais pour vous une parfaite inconnue, maintenant vous commencez à me connaître. Moi-même, je commence à vous connaître vu que vous êtes passé 2 fois en 20 minutes dans cette ruelle et que maintenant c'est la 3e fois. La première fois, je n'ai pas osé vous parler, non, vous étiez qu'un passant. La 2e fois, je vous ai remarqué. Je vous ai photographié dans ma mémoire. Je vous ai enregistré, pour ainsi dire. Et maintenant, j'ose vous parler. Après tout, je le fais sans me sentir coupable. Je ne suis qu'une femme qui tient entre ses doigts une cigarette non allumée. Et vous, vous passez pour la 3e fois dans cette ruelle malfamée qui est pour ainsi dire ma maison. C'est comme si vous aviez frappé à ma porte. C'est comme si vous étiez déjà rentré dans ma maison. Je ne vois donc plus l'intérêt maintenant d'allumer ma cigarette. La fumée m'ennuie depuis un certain temps. Donc non, c'est pas la peine de me répondre et me dire si oui ou non vous avez du feu. Vu que vous m'écoutez sans broncher depuis 10 minutes, je considère que ce que je vous dis vous intéresse. Vous n'êtes pas insensible à mes paroles. Je crois même que vous commencez à comprendre pourquoi vous êtes venu dans cette ruelle. Mais il y a une sorte de dilemme en vous. Quelque chose vous pousse vers moi, vers ce que je pourrais vous dire ou faire. Et en même temps, il y a une sorte de peur, de crispation.
Au lieu de me répondre, vous préférez marcher votre chewing-gum. Donc j'imagine que vous n'avez pas l'habitude, je crois, de ce genre de conversation. Et pourtant, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous faire sourire. Les mouvements de votre mâchoire lorsque vous mâchez votre chewing-gum sont assez érotiques. Il y a quelque chose d'excitant dans la mécanique répétitive de votre bouche. Bon, je dis pas ça pour vous faire plaisir, c'est juste que ça me chatouille là au niveau de l'abdomen. Bon, si vous voulez, on peut passer à l'étape suivante. Il y a sûrement une information qui est parvenue à vos oreilles, qu'aujourd'hui c'est une journée spéciale, une journée de la gratuité, une journée portes ouvertes, une journée spéciale pour tous ceux qui veulent apprendre à nous connaître. Donc, il y a tellement de choses négatives qui se racontent autour de nous. Non, je ne blague pas, je ne blague pas. Aujourd'hui, c'est la journée des faveurs sexuelles gratuites. Bon, je le reconnais, c'est pas une journée qui est reconnue par l'ONU, ni par d'autres instances de nature nationale, internationale, que sais-je. Mais je vous l'assure, je vous le confirme, vu que vous m'écoutez depuis 20 minutes sans rien dire et que vous êtes passé 3 fois devant moi, aujourd'hui, tout ce que vous désirez de moi, tout ce que vous osez désirer, même les choses les plus osées, vous pouvez les avoir gratuitement. D'une certaine manière, on va récompenser votre courage d'être venu jusqu'ici, jusqu'à nous. Derrière moi, il y a une porte. Vous la voyez bien? C'est une porte étroite, je le reconnais. Ça mène vers un corridor étroit, qui mène vers un escalier étroit, lui aussi, et raide. Si vous voulez, nous pouvons monter à l'étage. Nous serons tranquilles dans une petite chambre pour papoter, discuter ou tout faire. Profitez, monsieur, de ce cadeau que nous faisons à l'humanité. Ayez le courage de nous dire ce que vous désirez voir s'accomplir comme objet de vos concrétisations, de vos fantasmes. Bon, je sais que ce n'est pas facile. Vous n'êtes pas le premier homme qui veut et qui ne veut pas, qui n'a et qui n'a pas le courage de clarifier ses pulsions secrètes, souvent inconscientes. La masculinité est en perte de vitesse. La masculinité, ce mot du genre féminin qui s'effrite. On dit même que le sperme de l'homme blanc perd depuis un quart de siècle de ses qualités. C'est pour cette raison, et pour d'autres relativement mineures comme la sauvegarde de l'humanité, que nous avons décidé d'offrir aux hommes une journée de service gratuit. Bon, il y aura un petit peu d'initiation, je vous l'avoue. Mais vous voyez bien que quelque chose vous manque, que quelque chose vous empêche d'être un tout. Ce petit rien qui vous manque, il se trouve dans mes mains, il se trouve dans ma bouche, entre mes seins et dans ma petite chambre, à l'étage. Aujourd'hui, ce petit rien qui vous manque, on vous le rend gratuitement. Alors, vous montez ou vous montez pas? À mon avis, ces gens-là, ils n'ont pas de boussole. Comment ça? Bah, vous ne voyez pas? Voir quoi? Bah, le piano. Ah, Ils l'ont placé là, au milieu de la rue, carrément. Et comment est-il arrivé là? Ce doit être un piano à jeter. Moi, j'ai l'impression qu'il est plutôt flambant neuf. Ah bah non, 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 il ne peut pas être flambant neuf. Il est sûrement désaccordé. Mais à qui est ce piano? À vous? Ah non, 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 il n'est pas à nous. On ne fait que regarder, hein. C'est un piano de collectionneur. comme vous le savez. Parce que c'est une grande marque. Regardez cette petite plaque, Friedrich Bach. Ah, c'est peut-être le piano de Madame Bardi, c'est elle qui donne des sons de piano.
Alors il faudra l'appeler. Madame Bardi, vous avez commandé un piano? Quelle chance que notre rue soit épargnée par les voitures. Alors, nous sommes d'accord que j'ai bien fait de bloquer les accès. C'est moi qui ai eu l'idée. Et comme je me suis battue avec les uns et les autres pour que cette rue soit piétonne... Oui, enfin bon, ce n'est quand même pas nécessaire de nous jeter des ordures comme ça au milieu de la rue. Allez, vous exagérez, il s'agit d'un piano, pas d'un tas d'ordures. Et vous ne voyez pas qu'il est abandonné, ce piano? Je ne trouve pas normal qu'on abandonne un piano comme ça, comme s'il était tombé du ciel, dans la rue. Mais c'est un piano de marque, madame. Friedrich Erbach, Vienne 1900. Mais d'où sortez-vous ça? Mais regardez la plaque. Madame Bardi, vous voulez pas venir un moment? Mais est-ce que c'est un piano à queue ou sans queue? Parce que moi je m'y connais pas, hein. Mais bien sûr que c'est un piano à queue, vous voyez pas la queue? Maman, viens voir, on a un piano à queue. Ah voilà, les enfants, eux, ils savent se réjouir de voir un piano à queue. Il n'y a que nous qui sommes méfiants, finalement. Monsieur, moi, en tant que gardien d'immeuble, je dois faire un rapport à chaque fois que quelqu'un dépose un objet encombrant devant l'entrée. Personne n'a le droit de déposer un objet encombrant devant l'entrée. Sauf s'il s'agit d'une livraison. On le sait, monsieur Spitzer. Mais voyez-vous, cette fois-ci, nous sommes devant un mystère. Je sais qui l'a apporté. Qui? Je les ai entendus cette nuit. Cette nuit mais cette nuit quand? Cette nuit, vers 3h, 3h30, peut-être même 4h, ce sont 3 types qui l'ont apporté. Ils l'ont apporté, ils l'ont déposé au milieu de la rue, là où il est maintenant. Ah, et qu'est-ce que vous dites de ça, monsieur Magion, hein? J'ai tout vu, de mes yeux vus. Ils étaient habillés en noir. Qui? Les types qui l'ont apporté. Tous les 4, en noir. Et vous n'avez pas donné l'alarme? Et donné l'alarme, mais pourquoi? Ils n'ont rien fait de mal. Maman, viens voir, il y a un piano à queue. Je suis prêt à parier qu'il n'a plus toutes ses touches. Mais si, regardez, il a toutes ses touches. Bon, alors il est vide à l'intérieur, c'est qu'une carcasse. Mais non, regardez, il n'est pas vide à l'intérieur. Mais que se passe-t-il? Oh, qui a acheté un piano? Mon Dieu, quelle beauté! C'est à qui? À personne, madame, à personne. C'est un cadeau de la part de la municipalité. Oh, monsieur Magion, dites pas de bêtises. Madame Bardi, pouvez-vous vérifier s'il est accordé? Oui, mais j'ai besoin d'une chaise. Je vous apporte une chaise tout de suite. Oh madame, quel talent vous avez! Si vive! Il a aussi des pédales. Il a tout ce qu'il faut. Madame Bardi, s'il vous plaît, jouez-nous un peu Furélise. Avec plaisir, monsieur le sénateur. C'est le plus grand, Beethoven. Maman, viens voir, il y a un pestacle. Quand la musique, quand la musique, ça vous rend... Mais ça, c'est parce que j'ai bloqué la rue. Et voilà, maintenant, on dirait qu'on forme tous une famille. Moi, je propose qu'on forme un comité pour adopter le piano. Comment ça? Vu tout ce qui s'est passé, le fait qu'on se retrouve ici, avec lui. Messieurs, dames, de mon point de vue, tout objet de valeur qui n'a pas de propriétaire en cas d'abandon sur la voie publique doit être déclaré à la police.
Mais pourquoi ne pas profiter un peu de lui? Voilà. Par exemple, Madame Bardi pourrait nous donner de temps en temps un récital. Quoi d'autre voulez-vous que je joue, monsieur le sénateur? Un nocturne de Chopin. Maintenant que nous avons un piano, profitons-en. Monsieur Mathion, pouvez-vous rapprocher quelques chaises? Merci, monsieur Mathion. Vous êtes chou. Qui veut encore des chaises? Comme c'est agréable. Le concert. On n'a plus besoin d'aller en concert. C'est le concert qu'il y a. On aurait dû faire ça depuis longtemps. Oui. Messieurs, mesdames, chers voisins, applaudissements pour Madame Bardi. Applaudissements pour la rue de la Comète. Nous allons organiser des soirées musicales. Nous allons nourrir notre âme avec de la grande musique. Nous allons nous cultiver. Nous allons devenir meilleurs, plus beaux. La musique arrondit les crocs intérieurs et les aspérités mentales. Vous voyez, c'est sûr, on va partir en tournée. Oh là là, nous allons partir en tournée. Oui. Il y aura la télévision qui viendra ici. Et il y aura plein de touristes qui viendront ici en pèlerinage. Oh, monsieur le sénateur, mais vous êtes un vrai poète rêveur. Il suffit d'un rien pour transformer la monotonie en miracle. Et pourquoi ne pas vendre des billets de concert? Les spectacles, ça se paye. Oui, mais pour nos voisins de la rue des Météorites, pour eux, il faut que ça soit gratuit. Et comment ça? Nous sommes quand même des sœurs jumelles. Oh, il faut que ceux de la rue de la Lyre, s'ils veulent aller au concert, il faudra qu'ils payent. Hein? Ouais. À Vienne existait aussi une salle de concert, Friedrich Erbach. Ah bon? Oui, le palais Erbach, c'était la belle époque. Cette marque de piano est parmi les meilleures au monde. Mais que fera-t-on de lui pendant la journée? Il faudra le protéger du soleil. Je peux apporter des draps. Non. Il nous faut un grand parasol de jardin. Dans ce cas, ce ne serait pas bête d'apporter aussi quelques chaises longues. Moi, je propose qu'on commande un kiosque à musique, comme il en existait autrefois dans les jardins publics. Merci, Madame Bardi. Vous êtes sublime. Bon, maintenant je vous laisse, mes élèves m'attendent. On se voit ce soir? Oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On appelle la police? Mais on n'appelle personne. Moi, je crois que chaque rue devrait avoir son piano. Pour que les gens deviennent plus humains. Pour que l'harmonie pénètre dans nos maisons directement depuis la rue. C'est exactement ce qui s'est passé avec les gens de la rue Christine. C'est-à-dire? D'abord, il y a eu 2 hommes habillés en noir qui, pendant la nuit, vers 3 heures du matin, d'après ce qu'on dit, sont venus déposer au milieu de la rue une harpe. Une harpe géante de toute beauté. Mais ça a été une sorte de cheval de Troie. Je ne vous dis pas l'effet que ça a provoqué. Les gens se sont mis à jouer de la harpe toute la journée, ont écouté de la poésie et ont bu du champagne. Et la nuit suivante, la harpe a disparu. Comment ça? Comme ça. Il paraît que les 2 hommes en noir sont revenus la nuit suivante et sont repartis avec la harpe. Mais d'où savez-vous tout ça? Oh, je le sais parce que je tiens un magasin de saxophones.
Nous venons chaque samedi ici pour déjeuner. On le fait depuis 8 mois. Depuis 8 mois, on n'a pas raté un seul samedi. Le patron nous connaît déjà, il nous réserve la même table. Plus que ça. Le patron est très gentil avec nous et chaque samedi, il modifie le menu. Il est très attentif avec nous, le patron. Nous aimons beaucoup ce restaurant bien situé sur la falaise avec une grande ouverture sur la mer et tous ces chats qui traînent tout autour. Monsieur et madame viennent ici depuis 8 mois, tous les samedis. À mon avis, c'est un couple en train de se désagréger. Ils ne se parlent jamais, ils ne se regardent jamais. Ils s'assoient toujours à la même table et regardent le vide, quand ils ne fixent pas leurs assiettes. Nous aimons manger ici et regarder la mer. Et oui, tous les samedis, regardez la mer. Le samedi, on n'est pas pressé. Alors, on prend notre temps, on déjeune, et ensuite, on sirote notre café. Les chats, de temps en temps, se frottent contre nous, ça nous fait du bien. On vient tous les samedis, mais le repas n'est qu'un prétexte. On vient voir quelqu'un. On vient pour elle. La mère porteuse de notre enfant. Bonjour monsieur, bonjour madame. Quelle belle journée nous avons aujourd'hui. Ah là là. Comme elle est calme la mer, comme il est bleu le ciel. Quelle journée propice à la contemplation. On vient voir si tout va bien pour elle et pour nous. Nous aimons voir comment son ventre grossit. On l'appelle Élise. On ne savait pas comment elle s'appelait exactement, cette fille. Alors on lui a donné ce nom. Élise est jeune. Elle n'a que 25 ans. Nous sommes contents que la mère porteuse de notre enfant soit si jeune. Et si robuste. Et si équilibrée. Et pas sotte du tout. C'est nous qui l'avons choisie. Équilibrée, robuste et pas sotte du tout. Monsieur et madame ne me répondent jamais lorsque je leur parle. Jamais. Ils préfèrent comme ça regarder dans le vide. Et c'est à croire qu'ils me confondent avec un point extrêmement éloigné lorsqu'ils regardent le vide. L'agence qui nous a fourni Élise est l'une des plus réputées. Nous avons pu tout négocier avec elle, chaque détail. Nous sommes très contents de ce qu'on a obtenu. Ce sont des conditions qui nous satisfont vraiment. Dès le début, on a décidé de ne pas avoir de contact personnel avec Élise. Élise ne sait pas à qui appartient l'embryon inséminé dans sa chair. Mais on s'est arrangé avec l'agence pour la rencontrer une fois par semaine dans ce restaurant. Et c'est Élise qui l'a choisi. Voilà pourquoi nous sommes ici. Le contrat stipule pour Élise l'obligation de venir chaque samedi dans ce restaurant, qui s'appelle la Perle de l'Orient. Élise a sûrement dû comprendre qu'il se cache quelque chose derrière cet arrangement, mais il n'y a pas de doute là-dessus. Ce qu'elle pense n'a aucune importance. Ce
qu'on veut voir, c'est que le fœtus pousse dans les conditions les meilleures. D'ailleurs, le fœtus n'en est plus un, c'est un bébé. Élise porte notre enfant depuis 8 mois. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Dans 30 jours, on aura la livraison. Nous avons exigé d'Élise quelque chose d'autre également. Nous avons voulu qu'elle vienne ici chaque samedi en taxi. On ne veut pas qu'elle se fatigue en marchant. Non, non. Elle arrive toujours après nous. Comme ça, on la voit descendre du taxi et rentrer dans le restaurant. Ces quelques dizaines de secondes nous suffisent. On la prend en photo du regard. Puis après, on ne fait plus attention à elle pour qu'elle ne se sente pas épiée à l'intérieur du restaurant. Aujourd'hui, nous avons l'entrée du caviar d'aubergine ou du crabe à l'avocat. Ensuite, en pleine résistance, je vous propose de la tête de veau aux épinards ou des raviolis aux cèpes. Ou bien préférez-vous des fruits de mer? Non. Ensuite, en dessert, je vous suggère d'autres tartes aux myrtilles ou notre gâteau aux carottes. Nous nous rendons tout de suite compte si tout va bien. Si Élise elle est reposée, si elle est parfaitement en forme. Mais surtout, on observe d'une semaine sur l'autre comme son ventre s'arrondit. Pour nous, ces rapides prises de vue sont essentielles. Elles nous font pousser des ailes. J'aurais tant aimé être à la place d'Élise. Porter dans mon propre ventre ce bébé, sentir ses mouvements, comme il devient plus lourd, plus volumineux. Mais la nature en a décidé autrement. La nature ne l'a pas voulu. La nature ne l'a pas voulu. Et il faut savoir que parfois, monsieur et madame mettent 10 minutes avant de faire leur choix. 10 minutes. 10 minutes, voire un quart d'heure, avant qu'ils ne se décident. Alors peut-être désirez-vous des fruits de mer? Moi, j'aurais tant aimé caresser le ventre dans lequel pousse mon enfant. Cajoler ce ventre protecteur et parler au bébé. Nous avons consulté de nombreux spécialistes pour savoir s'il était important ou non que le fœtus entende la voix du père. On nous a dit que c'était pas important. Bien sûr, il aura un choc émotionnel quand il sortira du ventre d'Élise directement dans mes bras. Mais le choc sera minime pour sa future personnalité. Il s'habituera vite à ma voix, à la voix de sa future mère, de sa vraie mère. De toute façon, on a imposé dans le contrat une autre condition. On a exigé qu'Élise ne parle pas trop pendant sa grossesse. On n'a pas voulu qu'elle soit complètement muette, non. Mais on n'a pas voulu qu'elle soit trop bavarde non plus. Ah, voilà Élise. Elle vient d'arriver. Elle a l'air d'avoir bonne mine. Elle a l'air Bonjour. radieux. Elle ne se bouge pas, elle ne tousse pas, donc elle n'est pas enrhumée. Heureusement qu'ici, il y a plein de chats. Ah, sinon, je ne viendrai pas. Parce que je déteste qu'on cuisine dans ce restaurant. Ce sont des plats qui me font vomir. Il suffit qu'on m'apporte la carte pour que je sois prise de nausée. Je ne sais pas pourquoi, chaque fois que je jette un coup d'œil au menu, j'ai envie de vomir. En même temps, comment ne pas avoir la nausée quand tu es enceinte et que le restaurant dans lequel tu dois manger propose en spécialité de la tête de veau. Tête de veau aux épinards. Ah, il suffit que j'entende le mot épinard ou que je le vois écrit, ça me donne envie de vomir. Nous avons aussi des calamars, des crevettes géantes, des oursins de mer et des dorades royales. Peut-être souhaitez-vous, puisque tout a été pêché ce matin, tout est frais.
D'ailleurs, les langoustines et les dorades bougent encore. Ça frétille, ça frétille. Peut-être désirez-vous une dorade, je pourrais vous faire une dorade à la plancha avec du riz noir légèrement épicé. Elle a pris un menu complet, entrée, plat, dessert, c'est très rassurant. Il est très important que dans ce dernier mois de grossesse, elle se nourrisse bien quand le bébé devient plus gourmand. Certains couples aiment avoir une relation d'amitié avec la mère porteuse. Mais on n'a pas voulu. Et pourquoi on n'a pas voulu? Mais on n'a pas voulu parce qu'on pense que c'est mieux ainsi. Élise ne sait pas pour qui elle porte son bébé. Et on a l'intention d'ailleurs de ne pas avoir de relation après l'accouchement. On ne veut pas se retrouver là de temps en temps, devant la porte. Tiens, je passais par là, par hasard, j'entrerai bien pour prendre des nouvelles du petit. On a payé une somme importante pour qu'Élise ait une vie équilibrée pendant sa grossesse. Une vie riche, voire culturelle. L'agence, on a demandé à l'agence qu'elle aille au spectacle et au concert une fois par semaine et au cinéma et qu'elle lise un livre par semaine. C'est nous qui lui avons choisi tous les livres. Et c'est nous qui toujours choisissons le spectacle, le concert et la pièce de théâtre. Nous sommes persuadés que toutes ces activités culturelles ont un impact positif sur l'enfant. Tout est relié, tout est connecté. Nous sommes secrètement modulés par toutes ces forces invisibles. Parfois, je me demande pourquoi les gens qui n'aiment pas les chats reviennent dans ce restaurant. Je ne trouve aucune explication, aucune réponse. L'homme est un grand mystère. Nous avons essayé de modeler la personnalité de notre enfant dès la vie utérine. Nous lui autorisons 2 heures de télévision par jour, pas une minute de plus, et c'est nous qui choisissons le programme. Nous programmons également son alimentation, pour être bien sûr qu'elle se nourrisse correctement. Et il est hors de question qu'elle utilise un téléphone portable. Non, on se méfie de toutes ces méchantes ondes électromagnétiques et de tous ces bombardements d'ondes provenant de satellites dont on ne sait finalement pas grand-chose. Et on lui a interdit les rapports sexuels pendant la grossesse. Sans trop savoir pourquoi. Sans qu'ils sachent pourquoi. Ah, ces gens-là. Monsieur et madame m'ont imposé tellement de restrictions que j'ai commencé à les haïr. Je ne sais pas s'il mérite d'avoir cet enfant. Peut-être que je vais le garder pour moi. Je vais voir. Ce qui m'a fait souffrir le plus, c'est quand ils m'ont obligée à me séparer de mon chat. Ah, ça m'a brisé le cœur. Quand l'agent m'a dit que je ne pouvais avoir aucun chat dans l'appartement pendant toute la grossesse. J'ai toujours eu des chats. J'aime les chats depuis que je suis petite, depuis que je suis bébé. Et voilà que je devais confier mon chat à une amie. J'ai été si triste, tous ces mois sans mon chat, au bord de la déprime. Mon chat était si gentil, si intelligent. Il me renvoyait tellement d'ondes positives. Pourquoi ont-ils peur de mon chat? Et ils ont cru qu'à cause du chat, il allait arriver quelque chose au bébé. Ah non, ça a été très dur, hein, pour moi, tous ces mois sans chat. C'est comme si on m'avait enlevé une moitié de mon âme. Non, je ne leur pardonnerai jamais de m'avoir obligée à me séparer de mon chat, de Zerbinetta. Ah, quand je vais la reprendre, elle s'est fâchée contre moi, hein, pendant longtemps. Ah, parce qu'il y a des chats qui sont pas comme ça. Mais mon chat était très attaché à moi. Ah, il m'aimait, il dormait avec moi, à mes pieds, dans mon lit. Non, non, monsieur et madame ne savent pas encore. Mais ils vont avoir une surprise. Une grande surprise. Une gigantesque surprise. Ce que monsieur et madame ne savent pas,
c'est qu'avec le départ de mon chat, c'est mon âme aussi qui est partie. Et que mon âme, elle a été déviée, perturbée. Leur bébé a grandi dans mon ventre, mais mon âme, elle n'a pas été avec moi. Elle était avec le chat. Voilà ce que monsieur et madame ne sont pas capables de comprendre. Ah, ces gens-là. Je propose de repartir de zéro. D'accord, très bien. Ça me paraît plus simple. D'accord. Parce qu'autrement, vous mettez dans une situation difficile. Oh non, ce serait pas mon intention, non. Voulez-vous peut-être boire un peu d'eau? Oh oui, si c'est possible. C'est possible. Apporte à monsieur une bouteille d'eau. Tout de suite, madame le commissaire. On commence ou on attend la bouteille d'eau? Bon, on commence. Rien ne vous oblige à dire des choses qui pourraient se retourner contre vous. Je sais. D'ailleurs, je me permets d'intervenir chaque fois que vous allez commencer à dire des choses susceptibles de se retourner contre vous. Je vous en remercie. J'espère que vous n'êtes pas trop pressé. Non. De toute façon, le billet reste valable encore un jour. Ou même 2, si je ne me trompe pas. Il est valable 3 mois. Excusez-moi, vous m'avez demandé une bouteille d'eau ou du café? De l'eau. Apporte à monsieur une bouteille d'eau fraîche du réfrigérateur. Oui, tout de suite, madame le commissaire. Je propose de tout recommencer à zéro, car c'est mieux pour tous les deux. Moi-même, j'arrive à voir les choses d'une manière plus limpide quand je repose les mêmes questions. Je constate depuis toujours que les gens sont capables de donner des réponses limpides si les questions sont limpides, même quand ils ne disent pas la vérité, ou quand ils ne la savent pas. Une question limpide, c'est comme un vase plein d'eau claire, d'où remonte brusquement à la surface, d'une manière claire et nette, même les non-vérités minuscules. Oh, il fait terriblement chaud aujourd'hui. Ouais. Malheureusement, on n'a pas le droit ici d'ouvrir les fenêtres. Je comprends. On travaille dans des conditions difficiles, hein, mais on s'y repart vite de zéro, on pourra vite terminer. Et voilà. Victor, Oui, qu'est-ce que je t'ai dit d'apporter? 2 petits pots de miel. 2 petits pots de miel. Oui, 2 petits pots de miel. C'est ça que je t'ai demandé d'apporter, 2 petits pots de miel. C'est ce que... Monsieur, qu'est-ce que j'ai demandé d'apporter? Une bouteille d'eau. T'as entendu, Victor, ce que monsieur a dit? Oui. Répète alors pour que ça soit limpide. Une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau fraîche du réfrigérateur. Allez, vite fait! Oh, c'est affreux, travailler avec des imbéciles, c'est affreux. Je suis au bout de mes forces. Alors moi, vous savez... Mais je suis vraiment au bout de mes forces, hein. Je n'en peux plus. D'ailleurs, si vous voulez essayer d'ouvrir la fenêtre, allez-y. C'est vrai, c'est autorisé? On peut toujours essayer. Mais elle ne s'ouvre pas. Ah. Elle est conçue comme ça, pour ne pas s'ouvrir. Lorsque vous êtes venu, avez-vous traversé la cour intérieure? Oui. Vous avez vu le monde qu'il y avait? Oh oui. Vous avez remarqué comme ça puait? Oh oui. Eh bien, cette fenêtre donne vers la cour intérieure. Donc, vous vous en rendez compte? C'est mieux de rester comme ça, c'est mieux de nous supporter réciproquement que de... Oui, je comprends. Vous voulez peut-être quand même déguster le miel? Oh non, trop sucré. Moi non plus, je n'aime pas ça. On commence? Oui. Je propose de repartir de zéro. Je comprends. Excusez-moi, Oui. j'ai apporté... Quoi? J'ai apporté ce que vous m'avez demandé d'apporter. Et qu'est-ce que je t'ai dit d'apporter? 2 tasses de cacahuètes salées.
C'est ça que t'ai dit d'apporter. Oui, madame la commissaire. Tu en es sûr? Oui. Monsieur, qu'est-ce que j'ai dit à cet imbécile d'apporter? Une bouteille d'eau! Répète ce que monsieur vient de dire. Une bouteille d'eau! Répète encore une fois ce que monsieur vient de dire, espèce d'imbécile. Je suis désolé. Tu es désolé? Je suis sincèrement désolé. Je suis désolé. Oui, je suis Autrement désolé. dit, tu essayes de nous faire croire qu'un imbécile comme toi, une nullité comme toi, un gorille dont le cerveau a la taille d'une noix pourrait être désolé. Je n'ai pas fait intentionnellement, madame le commissaire. Tu ne l'as pas fait intentionnellement, mais le résultat est le même. Ça se reproduira plus, madame le commissaire. Mais si, ça va se reproduire. Je vous le jure, ça se reproduira plus. Monsieur, qu'est-ce que je lui ai dit d'apporter? Une bouteille d'eau! Et combien de fois je lui ai demandé d'apporter cette maudite bouteille d'eau? Vous avez compté? Oui! 89 fois! Et voilà. Et on est encore obligé de tout recommencer à zéro. Victor! D'ordre! Apporte immédiatement une bouteille d'eau. Cours! Je parie qu'il va apporter 2 cafés extra serrés et brûlants dans 2 petites tasses de la taille d'un déac. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, madame la commissaire! Et vous pensez qu'il va apporter quoi cette fois? Dis-le en toute sincérité. Je sais, des baklava! C'est pas votre intuition? Oui. Bon. Alors je propose de tout recommencer à zéro. Mais peut-être que vous voulez boire une gorgée d'eau? Peut-être qu'on aurait dû... Non. Tu es sûr? Oui. Moi, je ne suis pas si sûr que ça. Tu as entendu ce que j'ai dit? Oui. Je ne suis plus aussi sûr que ça. Ça change rien. Oui, mais au moins... Au moins quoi? Au moins... Au moins quoi? Au moins, on aurait pu partir l'esprit... L'esprit comment? L'esprit tranquille. De toute façon, on l'aura plus jamais, l'esprit tranquille. Mais on ne pourra pas vivre comme ça. C'est ce que tu crois maintenant. Moi, en tout cas, je ne pourrais pas vivre comme ça. C'est ce que tu crois maintenant. Tu verras. On peut continuer à vivre, même si on n'a pas l'esprit tranquille. Oui, mais pour combien de temps? On ne sait pas. Et qui pourrait le savoir si nous, on ne le sait pas?
Le temps. Le temps. C'est le temps qui sait ce que nous ne savons pas. Oui, Et il va nous le dire. oui. Et il faudra attendre combien de temps pour que lui, le temps, nous dise ce que nous ne savons pas? On ne sait pas. Il n'y a que lui qui sait. Lui, c'est-à-dire le temps. Oui. Le temps, c'est tout. Tu veux encore une goutte? Une petite. Il pourrait y avoir encore une solution. Laquelle? Leur dire la vérité. Pour les détruire. Mais ça pourrait de toute façon être mieux que... Mieux que quoi? Mieux que de se cacher. La vérité n'est pas toujours la bonne solution. Oui, mais au moins... Au moins quoi? Au moins on saura qu'on a le courage de tout leur dire. Et tu crois que ça va t'apporter une grande tranquillité intérieure? Je ne sais pas, mais au moins on aurait essayé. Faut aussi essayer de rien leur dire. C'est pareil. Tu veux quand même leur dire au revoir? Non. Donc on part comme ça. Oui. Bon bah, partons alors. Attends. Cinq minutes. On peut aussi partir demain matin. De toute façon, ça compte plus quand on va partir. Yuna qui a animé l'atelier théâtre toute l'année. Et puis Anne quand même là-haut aussi. Anne, viens descendre. Donc voilà, c'est un travail d'une année sur l'atelier théâtre. Vous voulez également remercier Gaëlle qui est à la lumière tout là-haut.
la MJC, et puis Thomas, Aurore, Stéphanie, et puis également les ados de l'atelier théâtre aussi, parce qu'il y a également un atelier théâtre ado, et qui ont fait cet après-midi aussi un peu de la mise en place. Ils joueront d'ailleurs samedi prochain, samedi après-midi, et samedi. Voilà, merci à vous d'être venus. Merci à vous.